Bonsoir Jean-Claude Camus. Bonsoir. Alors il est étonnant votre livre, parce que en le lisant, je me disais je vais peut-être tomber sur un hommage où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça du tout, vous n'êtes pas toujours très tendre avec les vedettes. J'ai joué surtout le jeu de la vérité et de la sincérité. Il ne faut pas se tromper dans le livre, les déceptions que j'ai avec certains, c'est plutôt une blessure d'amour, parce que je les ai vraiment aimés. Ils ont choisi un autre chemin, ça ne leur a pas toujours réussi, c'est un autre problème, mais je ne remets jamais leur talent en cause, vous pouvez remarquer. Après, si on raconte, autant aller dans la vérité, c'est pas la peine. Oui, effectivement, mais même Johnny Hallyday, dont vous êtes très proche, à un moment donné, vous vous êtes séparés, et puis vous vous êtes retrouvés. Même à un certain moment, il en prend pour son grade aussi, dans votre livre. Oh. Même si c'est de l'amour, même s'il y a beaucoup d'amour. Oh, c'est très léger. Vraiment, si vous avez trouvé, ça c'est vraiment léger pour Johnny, parce que là, vraiment, c'est... Et Michel Sardou aussi. Michel, j'ai passé 30 ans avec lui de merveilleux. Alors après, il est comme vous, comme moi, il a ses défauts. Oui, mais quand vous dites qu'il est colérique, il a une distance par rapport à ses fans, c'est un solitaire volontiers mélancolique. Ben oui, c'est pas méchant ça. Non, c'est pas méchant, mais on a l'habitude de dresser des portraits dithyrambiques des vedettes. On n'est pas habitué à voir trop sourire Michel Sardou, par exemple. Effectivement. Bon. Mais sur le côté colérique, c'est vrai que il le montre rarement devant le grand public. Devant le grand public, c'est vrai. Et puis il y a Paul Naref aussi qui en prend un peu pour son grade, même si vous avez très peu travaillé avec vous. Et puis Sheila aussi qui vous a fait perdre beaucoup d'argent à un moment donné à cause d'un spectacle. Je ne lui reproche pas. Notez que je dis qu'on a fait un merveilleux spectacle aux Zénith. Je ne lui reproche absolument pas. Et de même qu'après avoir perdu beaucoup d'argent, j'ai récidivé en lui sortant un disque, il n'avait plus de maison de disque, le Tam Tam du Vent, et en lui organisant un Olympia. Bon, après, sans doute sur de mauvais conseils de quelqu'un qui est à côté d'elle et qui ne lui a pas fait, à mon avis, que du bien, comme je ne suis pas un homme d'affaires, ça semble peut-être invraisemblable, mais voilà, pour moi... Mais ça, c'est à peine croyable, parce que vous dites que vous n'êtes pas un homme d'affaires, non, c'est le spectacle. Alors que vous avez monté des spectacles incroyables qui ont coûté des fortunes, qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé presque au fond du trou et que vous avez chaque fois remonté. Voilà, mais moi, j'ai les papiers, les contrats, les machins et tout, c'est pas mon truc. Moi, je vis pour ce que je fais. Et je dois dire, je suis bien éclaté, je n'ai pas de regrets. On a fait des choses tellement merveilleuses. Et Sheila, je lui ai refait aussi un Olympia, malgré avoir... C'est pas, je le dis, un spectacle, il est fait normalement pour gagner de l'argent. Maintenant, s'il en perd, l'important, c'est que je puisse le revendiquer. Si je suis heureux de mon spectacle, bon, tant pis, ça n'a pas gagné d'argent, c'est dommage. Et puis Lara Fabian, là, vous n'êtes vraiment pas tendre avec elle. Oui, parce que je pense que Lara Fabian a un talent immense. Je pense vous dites qu'elle a gâché son talent. Je dis qu'elle aurait dû faire une carrière immense. Elle était partie, mais vraiment très très fort. Mais on ne casse pas une équipe qui gagne. Ça, j'ai constaté sur beaucoup d'artistes. C'est la même chose. Le jour où elle s'est séparée de Rick Ellison, ça a été la descente. Bon, maintenant, elle continue, bien sûr, qu'elle fait carrière. Elle n'est pas non plus tombée dans le... Mais moi, je voyais Lara, mais vraiment... Enfin, je voyais Lara comme Céline Dion, voilà. Oui, mais quand vous dites, elle disait des mots, elle nous insultait derrière notre dos, etc. Elle venait vérifier les fiches de recettes pour voir si on piquait pas dans la caisse. C'est ce qu'on a découvert avec Thierry Suc, avec qui j'étais associé sur le sujet. On avait les promoteurs de province qui nous appelaient en disant on a reçu un appel d'un tel et tout, il demande à ce qu'on communique les bordereaux, etc. et tout. Ça m'est jamais arrivé avec aucun artiste et tout. Et donc, on a pris la main dans le sac, c'est le cas de le dire, et on lui a servi les vérités à Moscou quand on lui a annoncé que c'est nous qui partions, car c'est nous qui sommes partis. Voilà. Et ce que vous dites également dans le livre, c'est que je ne me suis jamais comporté comme un courtisan. C'est ça pour vous le secret de votre durée ? Je pense que c'est très très important de dire la vérité aux artistes. Alors, il faut choisir le moment. Vous n'allez pas dire un artiste qui sort de scène, qui a eu ci ou qui s'est mal passé. Il faut le laisser redescendre, etc. Bon, il y a la manière et tout. Et je pense que non, je n'ai jamais été courtisan, ni de Johnny, ni de Michel. On s'est dit des choses. On s'est accroché très fort par moments. Où Johnny, par exemple, si j'amenais une idée, je dis, tu sais, Johnny, peut-être qu'on pourrait faire ça et tout, qu'il était de mauvaise humeur. Va vendre tes billets, tu connais rien. Et tout.
très bien. Et puis 2-3 jours après, dis donc, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être. C'est ça l'intelligence d'un artiste, c'est de savoir écouter, même si on se réaccapare l'idée. L'important, c'est d'arriver où il faut, quoi. Mais pour un producteur comme vous, il faut tout de même avoir aussi, quand on lit le bouquin, une faculté de pardon importante, hein, parce que quand Johnny vous quitte pour votre associé, pour un pactole, et que malgré tout après vous vous retrouvez, c'est vrai que c'est pas simple, hein. Bon, c'est pas simple, mais quand Johnny a accepté ça, il avait un besoin urgent. Et le retrouver, c'est 35 ans de ma vie. Certes, j'ai appris des choses à Johnny, mais je sais très bien que je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite sans Johnny. Ça m'a ouvert tellement de portes. Donc vous aviez besoin l'un de l'autre, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on a besoin l'un de l'autre. Et retrouver Johnny maintenant, alors qu'il n'y a plus d'intérêt professionnel, puisque je suis retiré, je suis côté théâtre, mais c'est un bonheur complet. J'aurais pas partir, disparaître sans avoir revu mon Johnny, pour moi, ça aurait été terrible. Et merci Laetitia d'avoir permis ce rapprochement. Et maintenant, on se retrouve et c'est formidable. Parce que vous êtes l'homme des spectacles incroyables, parce que vous avez une devise aussi, un spectacle à l'économie, c'est pas un spectacle. Ah ben moi, j'ai toujours eu le principe comment dirais-je, de monter, de faire plaisir aux artistes, de voir ce que j'avais envie, etc. et tout. Je faisais et on comptait après. Ça a toujours été ce qui m'a valu aussi pas mal de déboires et plusieurs fois j'ai failli mettre le genou à terre. Ouais. Parce que là vous êtes l'homme des shows de Johnny au Stade de France quand il descendait sur scène d'un hélicoptère. C'est des spectacles incroyables, hein, qui ont été montés. Et des Jean-Michel Jarre à Moscou au pied des pyramides. Oui, c'est vrai que. Mais alors ça a presque été une thérapie ce livre. Pas né pour ça, mon livre, parce que pendant 10 ans, j'ai dit non. Les différents éditeurs me demandaient, je ne voyais pas ce qui pouvait être intéressant. Puis quand ma fille a fini par me décider de dire laisse au moins ça à ton petit-fils, c'est là que j'ai commencé à réaliser, parce que pour moi, tout ce que j'ai fait, c'est normal, c'était normal. Et là, j'ai commencé à réaliser, et surtout maintenant, quand on voit dans différentes émissions des images de différents spectacles que j'ai pu faire, je réalise maintenant ce que j'ai fait. C'est maintenant que je réalise. Vous avez dû passer à plusieurs reprises à côté tout près de la crise cardiaque à un certain moment, par rapport à certaines annulations. On pense au Stade de France qu'il a fallu vider parce qu'il pleuvait, par exemple. 4 septembre, un certain 4 septembre, c'est la mort dans l'âme. Oui, là encore, on m'a dit, quel courage. Non. J'étais dans un état, parce que ça faisait 2 heures qu'on se battait de savoir si on allait jouer ou pas, là, tout, dans un tel état second. Et donc il y a 40 000 personnes qui attendent Johnny, 80 000 personnes qui attendent Johnny, et vous allez devant sur scène leur dire on est désolé, il n'y aura pas de concert. Oui, mais dans le coma, en fait, quand on a pris la décision, qui fait l'annonce? Et comme Michel Drucker était là pour l'hélicoptère et tout, Michel Drucker, il n'y avait plus Michel Drucker. Et alors on me dit, toi. Alors on m'a dit, t'as eu du quoi? Non, je suis rentré sur scène, je me souviens, la seule chose dont je me souvienne, mon directeur de scène, Michel Marsecara, me tend un micro, il me dit, vous avez préparé quelque chose, Jean-Claude? Je dis non. Et la Providence a voulu que je sorte les beaux mots, c'est la mort dans l'âme qui est restée maintenant dans les annales. Ouais. Alors, vous le dites, hein, moi j'ai un management à l'ancienne avec la stratégie de la poignée de main. Hein, quand on donne sa parole, on tient sa parole. Ouais. Mais par contre, vous dites aujourd'hui, les jeunes artistes, quand ils arrivent devant des producteurs, ils arrivent avec 2 avocats. Ah bah écoutez, le métier a complètement basculé depuis qu'il y a eu cette fameuse avance de Fête à Johnny. Les avocats spécialistes ont très très vite copié et compris le message. Et maintenant, c'est vrai qu'un jeune artiste arrive avec 2 avocats spécialistes, et on veut des garanties, et on veut une avance, et on veut ci, on veut ça. On parle plus carrière, on parle argent. Et c'était pas le cas vraiment Ah non, mais jamais. Et maintenant, même des contrats, en cours de route, des contrats signés, faut les renégocier, Je n'ai jamais connu ça avec mes artistes, jamais connu ça. Johnny et Michel ne m'ont jamais remis en question nos conditions de travail, jamais. Voilà, ce sera ma dernière question, et je vous la pose, mais pas au début, comment va Johnny, parce qu'on vous la pose à chaque interview aujourd'hui.
Comment va-t-il? Écoutez, il y a une vidéo qui a circulé où j'ai fêté mon anniversaire chez lui il y a 8 jours maintenant, oui, c'est ça. Écoutez, il se soigne, on le sait, il va pas mal. Et surtout, j'ai écouté 7 ou 8 chansons de son prochain album qu'il est en train de finir. Et je peux vous dire que l'album qui va arriver, il est béton et que la voix de Johnny, elle est toujours là. Voilà, fan pour toujours, fan, vous resterez. Merci en tout cas, Jean-Claude Camus. On renvoie à votre livre Pané pour ça. C'est publié aux éditions Plomb.